Lorsque Rock Hudson est mort, de nombreux secrets sur son orientation ont commencé à circuler. Mais il n'était pas le seul à avoir emporté des secrets dans sa tombe. Beaucoup n'ont pas raconté toute leur histoire de leur vivant. Aujourd'hui, nous allons révéler certains des secrets qui sont partagés par nos amis ou familles les plus proches. Restez à l'écoute et vous serez surpris d'apprendre de nombreuses choses inconnues sur vos acteurs ou actrices préférés. Clark Gable et Loretta Young. Clark Gable a emporté un grand secret dans sa tombe lorsqu'il est mort en 1960. Il était le père de la fille de sa co-vedette Loretta Young, Judy. Les deux stars ont joué dans The Call of the Wild, tourné en 1935. Peu de temps après le tournage, Loretta a pris une pause et est apparue plus tard avec une jeune fille qu'elle disait avoir adoptée. Loretta était célibataire à l'époque. Selon Loretta, de nombreuses années plus tard, sur le chemin du retour du tournage, Gable entra dans sa cabine de train de nuit. Elle ne s'est jamais exprimée plus que cela. Cependant, dans tout Hollywood, c'était un secret de polichinelle quant à la paternité de l'enfant. Le jour de sa naissance, quelqu'un a envoyé un télégramme à Clark pour l'informer de sa fille. Ceux qui lui étaient proches ont dit qu'il l'a déchirée immédiatement. Loretta a gardé Judy dans l'ignorance quant à l'identité de son père. Elle ne l'a découvert qu'à l'âge de 23 ans, en 1958. Elle était fiancée et elle a hésité en ce qui concerne le mariage. Elle a dit à son fiancé qu'elle ne connaissait pas grand-chose d'elle-même, ce qui lui laissait un vide, tandis que son amour savait tout de lui. C'est alors que son fiancé lui a dit « Il en savait plus sur elle qu'elle-même, à cause des années de commérage dont Loretta avait protégé sa fille. » Judy était dévastée. Tout cela a été publié dans ses mémoires, Uncommon Knowledge. Cela a conduit à une brouille avec sa mère, qui a encore essayé de lui cacher la vérité. Elle a écrit sur la première page du livre « Ma vie a été remplie d'hypocrisie et de tromperie dès le moment de ma naissance. Mais le pire restait à venir, selon les amis de la famille. Apparemment, Gable avait violé Loretta. Le terme viol par rendez-vous a été inventé en 1975 et a mis du temps à s'imposer dans le langage courant. Un jour, Loretta regardait la télévision et le terme a été mentionné. C'était un nouveau mot pour Loretta et elle a demandé sa signification. Quand on le lui a expliqué, elle a dit « C'est ce qui s'est passé entre Clark et moi ». La mère et la fille se sont réconciliées peu après. Loretta est décédée en 2000, à l'âge de 87 ans. Judy est décédée en 2011, à l'âge de 76 ans. Marilyn Monroe. Il y a tant de questions sans réponse sur la vie et la mort de Marilyn Monroe. Il y a de nombreux secrets qu'elle a emportés avec elle dans la tombe. Sa mort, le 5 août 1962, a longtemps été une source de spéculation et de théories du complot, certains suggérant qu'elle aurait pu être tuée en raison de ses présumées liaisons avec les puissants frères Kennedy. Une théorie, publiée dans le livre The Murder of Marilyn Monroe, suggère que son psy, le Dr Ralph Greenson, a mis fin à la vie de Marilyn avec une injection létale. Les preuves de ce livre savant suggèrent qu'il s'agissait d'un meurtre. Il y avait une lettre qui avait été rendue publique. Il y avait des ecchymoses sur sa hanche gauche, qui est un endroit courant pour une injection. Il n'y avait pas de vomissures trouvées, ce qui est courant chez les victimes de surdose. Il y avait 4,5 mg de pentobarbital et 8 mg de chloral hydraté dans son sang, ce qui signifie qu'elle devait avaler 30 à 40 comprimés. Il n'y avait aucune trace de ces drogues dans son estomac, ses reins, ses urines ou ses intestins. Il n'y avait pas de verre d'eau trouvé dans sa chambre, mais plus tard, des photos montraient un verre sur la table de chevet. Le pathologiste qui a effectué l'autopsie initiale et voulait faire des tests supplémentaires a été informé que les organes de Marilyn avaient disparu. Un journal appartenant à Marilyn mentionnant les frères Kennedy et Cuba a disparu du bureau du coroner. Des voisins ont dit avoir vu Robert Kennedy chez Marilyn le soir du 4 août 1962. Une boîte mystérieuse de documents scellés appartenant au psychiatre de Marilyn, le docteur Ralph Greenson, qui a trouvé Marilyn morte chez elle et est suspecté de meurtre. Cela s'appelle boîte 39, et elle est stockée à la bibliothèque de UCLA, mais scellée au public jusqu'en 2039. Les contenus mystérieux de la boîte 39 pourraient-ils prouver que l'icône a été assassinée? Lana Turner. Hollywood a connu sa part de scandales, mais peu était aussi choquant que la fin tragique de Johnny Stompanato. L'ancien associé de la mafia était impliqué dans une relation tumultueuse avec la légendaire actrice Lana Turner. Connu pour son tempérament, Stompanato aurait été abusif envers elle. Puis, lors d'une nuit fatidique en 1958, il a été mortellement poignardé au domicile de Lana. Les seules autres personnes présentes étaient Lana et sa fille de 14 ans, Cheryl Crane.
Quand Cheryl a avoué l'acte, prétendant la légitime défense pour protéger sa mère, la spéculation allait bon train. Certains croyaient que Cheryl avait pris la responsabilité pour protéger Lana, car une condamnation aurait pu mettre fin à sa carrière. Bien que des murmures d'une vérité différente aient circulé pendant des années, Lana n'a jamais été inculpée. Cheryl a ensuite écrit un mémoire affirmant qu'elle avait agi seule cette nuit-là. Quoi qu'il soit arrivé, une chose est certaine. Hollywood était plus que prêt à tourner la page sur Johnny Stompanato, Rock Hudson et Cary Grant. Un des exemples les plus célèbres est Rock Hudson. Un idole des matinées connu pour son charme et sa beauté robuste, Hudson était un cœur de cœur des années 1950 et 60. Cependant, il menait une double vie, gardant cachée son homosexualité du public. Ce n'est qu'à sa mort des suites de complications liées au sida en 1985 que la vérité est devenue largement connue. Son décès a marqué un tournant dans la prise de conscience publique de la crise du sida, mais de son vivant, son secret a été soigneusement gardé pour protéger sa carrière. Un autre nom fréquemment discuté dans ce contexte est Cary Grant. Bien qu'il n'ait jamais été publiquement divulgué, des rumeurs sur sa sexualité persistent depuis des décennies. Grant a vécu avec l'acteur Randolph Scott pendant des années, ce qui a conduit à des spéculations selon lesquelles ils étaient plus que de simples amis. Certains biographes affirment qu'il était bisexuel, tandis que d'autres soutiennent que les rumeurs étaient exagérées. Contrairement à Hudson, Grant n'a jamais eu à affronter ces allégations au cours de sa carrière, car les premiers rôles masculins d'Hollywood devaient projeter une image spécifique. Hudson et Grant ont tous deux évolué dans une industrie qui exigeait le secret, et par choix ou par nécessité, ils ont emporté leur vérité personnelle dans la tombe. Leurs histoires mettent en lumière les sacrifices que de nombreux acteurs ont dû faire pour maintenir leur image publique, à une époque où être fidèle à soi-même pouvait signifier la fin d'une carrière. James Dean. James Dean était plus qu'un simple beau gosse d'Hollywood. Il était une icône culturelle dont l'esprit rebelle a captivé une génération. Mieux connu pour la fureur de vivre, À l'Est d'Éden et Géant, Dean incarnait l'angoisse juvénile à la fois à l'écran et dans la vraie vie. Cependant, derrière le personnage cool et renfermé, se cachait un homme aux prises avec des conflits personnels profonds. Sa vie amoureuse a été une source de spéculation pendant des décennies. Bien qu'il ait été lié à plusieurs femmes, y compris l'actrice Pierre Angeli, des rumeurs persistaient selon lesquelles il avait aussi des relations avec des hommes. Certains de ses amis les plus proches et biographes ont suggéré qu'il était soit bisexuel, soit avait des relations homosexuelles. Mais la vérité reste insaisissable. Dean entretenait également une relation compliquée avec son père, et beaucoup pensent qu'il ne s'est jamais vraiment remis des blessures émotionnelles de son enfance. Son comportement imprudent, son amour des voitures rapides et son goût pour l'aventure étaient souvent attribués à des troubles intérieurs. Tragiquement, sa vie a été écourtée en 1955 lorsque sa Porsche Speeder est entrée en collision avec un autre véhicule, le tuant à seulement 24 ans. À ce jour, des questions subsistent sur le véritable James Dean. Vivait-il dans la crainte des strictes attentes morales d'Hollywood? Les rumeurs sur sa vie personnelle étaient-elles vraies, ou ont-elles été exagérées au fil du temps? Dean a emporté ses réponses dans sa tombe, laissant derrière lui un héritage de mystère qui ne fait qu'ajouter à son attrait durable. Judy Garland. La vie de Judy Garland était un conte de fées devenu tragédie. La star du Magicien d'Oz a ébloui le public avec sa voix d'or et ses performances expressives, mais sa réalité hors écran était bien plus sombre. Propulsée sous les feux de la rampe dès son jeune âge, elle a subi une pression incessante des studios hollywoodiens, qui contrôlaient son régime alimentaire, son emploi du temps et même sa vie personnelle. Les dirigeants de MGM lui auraient donné des pilules amaigrissantes pour maintenir son poids et des somnifères pour contrer les effets, préparant ainsi le terrain pour une lutte incessante contre la dépendance. Bien que le public la voyait comme la chérie de l'Amérique, ceux qui la connaissaient savaient les souffrances immenses qu'elle endurait. Elle luttait contre la dépression, l'anxiété et un besoin accablant de reconnaissance. Ses mariages, au nombre de 5, étaient souvent tumultueux, remplis de chagrin et de trahison. Ses enfants, y compris Liza Minnelli, ont ensuite parlé de ses luttes contre la dépendance et des hauts et bas émotionnels qui ont caractérisé ces dernières années. La mort tragique de Garland en 1969 à l'âge de 47 ans d'une surdose accidentelle a choqué le monde. Certains disent qu'elle n'a jamais trouvé le véritable bonheur, cherchant constamment l'amour et la stabilité qui lui échappaient. Mais un mystère demeure. Était-elle vraiment consciente de l'importance qu'elle avait pour le monde? Savait-elle à quel point elle était aimée au-delà de la célébrité et des attentes de l'industrie?
Elle n'a jamais eu l'occasion de raconter sa version de l'histoire, emportant avec elle la douleur, les secrets et les questions restées sans réponse. Des questions qui hantent encore Hollywood aujourd'hui. Greta Garbo. Greta Garbo n'était pas seulement une star, elle était un mystère. L'actrice d'origine suédoise a conquis Hollywood à l'époque du cinéma muet, captivant le public avec sa beauté et sa présence énigmatique. Mais après une carrière très réussie, elle a choqué le monde en se retirant dans les années 40, se retirant dans une quasi-séclusion totale pour le reste de sa vie. Contrairement à d'autres célébrités de son époque, Garbo évitait activement les interviews, les apparitions publiques et les événements de l'industrie. Elle ne s'est jamais mariée, et les détails de sa vie amoureuse demeurent l'une des plus grandes énigmes non résolues d'Hollywood. Certains rapports suggèrent qu'elle a eu des relations avec des hommes et des femmes, notamment avec le réalisateur Moritz Stiller, l'auteur Mercedes de Acosta et l'actrice Marlène Dietrich. Cependant, Garbo n'a jamais confirmé aucune de ces rumeurs, gardant sa vie personnelle un mystère impénétrable. Même dans ses années plus tardives, elle parlait rarement de son passé, de sa carrière, ou de ses raisons de quitter Hollywood au sommet de sa gloire. Regrettait-elle d'être partie? S'est-elle jamais sentie seule dans son isolement volontaire? Personne ne le sait vraiment. Garbo a emporté ses réponses dans sa tombe lorsqu'elle est décédée en 1990 à l'âge de 84 ans. Sa vie reste une énigme qui ne fait qu'approfondir son héritage en tant qu'une des figures les plus fascinantes et insaisissables de l'histoire du cinéma. Bette Davis. Bette Davis était une puissance de talent. Connue pour sa langue acérée, ses yeux perçants et son attitude intransigeante, elle s'épanouissait dans des rôles mettant en avant des femmes fortes et indépendantes, mais en coulisses, elle avait ses propres batailles à mener. Sa vie personnelle était remplie de querelles, de mariages ratés et d'une relation notoirement tumultueuse avec sa fille, Bede Hyman, qui a ensuite écrit un livre révélateur controversé, dépeignant Davis comme une mère autoritaire et exigeante. Tout au long de sa carrière, Davis a combattu le système des studios, refusant d'être stéréotypée et défiant les cadres masculins qui la sous-estimaient. Elle n'avait jamais peur de dire ce qu'elle pensait, mais certaines parties de sa vie restaient bien gardées. Un mystère persistant est la véritable ampleur de sa rivalité avec Joan Crawford. Bien que leur querelle soit légendaire, certains pensent qu'elle a été exagérée pour des raisons de publicité. D'autres ont affirmé que Davis nourrissait un mépris beaucoup plus profond pour Crawford qu'elle ne l'a jamais admis publiquement. Dans ces dernières années, Davis a affronté des problèmes de santé et la trahison douloureuse du livre de sa fille, qu'elle a publiquement condamné. Mais quelles étaient ses vraies pensées sur la façon dont elle était représentée? Se sentait-elle incomprise? Y avait-il plus dans sa vie que ce que le monde voyait? Davis est décédée en 1989, emportant avec elle bon nombre de ses réponses. Même dans la mort, elle reste une énigme, audacieuse, brillante, et éternellement plus grande que nature. Prince. Après le décès de Prince Rogers Nelson en 2016, des révélations sur l'icône musicale ont commencé à émerger. Mais elles étaient loin d'être scandaleuses. Au contraire, beaucoup des histoires qui ont émergé ont souligné ses efforts philanthropiques. Van Jones, un environnementaliste connu pour son travail sur le Green Jobs Act, a raconté à Rolling Stone comment il a reçu un chèque de 50 000 $ d'un donateur anonyme vers 2016. Jones, qui évitait généralement d'accepter des dons anonymes, a renvoyé le chèque. Cependant, celui-ci lui a été renvoyé, accompagné d'un appel téléphonique. L'appelant a révélé de manière énigmatique: « Je ne peux pas vous dire d'où vient l'argent, mais sa couleur préférée est le violet. » C'est alors que Jones a réalisé que le généreux donateur n'était autre que Prince. Gene Wilder. Quand Gene Wilder est décédé à l'âge de 83 ans en 2016, le monde a découvert une lutte très personnelle qu'il avait gardée cachée pendant des années. Son combat contre la maladie d'Alzheimer. Bien que sa carrière ait été marquée par des rôles emblématiques comme Willy Wonka et des collaborations avec Mel Brooks, ces dernières années ont été définies par une dignité tranquille et un désir ardent de protéger ses fans. Selon sa famille, Wilder a choisi de dissimuler son diagnostic pendant plus de 3 ans pour épargner les enfants qui le voyaient encore comme le joyeux propriétaire de la fabrique de chocolat de toute inquiétude ou déception. Il ne pouvait tout simplement pas supporter l'idée d'un sourire de moins dans le monde, a expliqué son neveu, Jordan Walker Perlman, en notant que Wilder craignait que les jeunes fans ne l'associent à la maladie si sa condition devenait publique. Cette même compassion a poussé Wilder dans ses efforts philanthropiques, notamment après le décès de son épouse, Gilda Radner,
d'un cancer des ovaires en 1989. En son honneur, il a cofondé le Gildas Club en 1991, une organisation à but non lucratif, offrant un soutien émotionnel et social gratuit aux patients atteints de cancer et à leurs familles. L'organisation, qui s'est étendue à l'échelle nationale, a souligné la communauté et l'humour comme outil de guérison, reflétant l'esprit même de Radner. Wilder a également témoigné devant le Congrès pour plaider en faveur de la détection précoce du cancer et a financé le Gilda Radner Ovarian Cancer Detection Center à Los Angeles. Son travail a mis en avant un aspect plus discret de son héritage, ancré dans l'empathie et l'action, plutôt que sous les projecteurs. La décision de Wilder de cacher son diagnostic de la maladie d'Alzheimer reflétait son engagement de toujours à élever les autres. En privilégiant la joie de ses fans et en transformant son chagrin en plaidoyer, il a laissé un double héritage en tant qu'artiste aimé et humanitaire, croyant au pouvoir de la gentillesse, à l'écran comme en dehors. Anthony Perkins. Anthony Perkins, l'acteur surtout connu pour son interprétation glaçante de Norman Bates dans Psycho d'Alfred Hitchcock, a vécu une vie marquée à la fois par la célébrité publique et le secret privé. Bien que sa carrière ait duré plus de 40 ans, avec des rôles dans des films comme La Loi du Seigneur, pour lequel il a obtenu une nomination aux Oscars, et Le Dernier Rivage, il était surtout associé au personnage névrosé et tourmenté qu'il incarnait à l'écran. Un type de rôle qu'il embrassait et détestait à la fois. Sa personnalité protégée était souvent comparée à celle de Norman Bates, un parallèle qu'il détestait, répliquant avec le célèbre quolibet « On devient tous un peu fous parfois ». Lorsque Perkins est décédé à l'âge de 60 ans en 1992, sa disparition a d'abord semblé soudaine au public. Cependant, il avait discrètement combattu le sida pendant 2 ans, un diagnostic qu'il avait caché pour éviter que les fans ne l'associent à la maladie. J'ai choisi de ne pas rendre cela public parce que, pour paraphraser Casablanca, je ne suis pas très noble, mais il ne faut pas grand-chose pour voir que les problèmes d'un vieil acteur ne pèsent pas lourd dans ce monde fou, a-t-il écrit dans une déclaration posthume. Il y a également réfléchi à l'impact plus large de la maladie. Je crois que le sida a été envoyé pour apprendre aux gens à aimer, comprendre et avoir de la compassion les uns pour les autres. Le combat secret de Perkins soulignait son désir de préserver la joie qu'il apportait aux spectateurs. Il est mort chez lui entouré de sa femme, la photographe Barry Berenson, et de leurs 2 fils, Osgood et Elvis. Son héritage va au-delà du cinéma. Il était un musicien accompli, un poète publié et le réalisateur de Psycho 3. Malgré sa vie personnelle complexe, il était ouvertement bisexuel et avait des relations avec des hommes et des femmes. Perkins est resté une figure discrète, privilégiant l'art à l'examen public. Son dernier acte de discrétion, cachant sa maladie, reflétait son engagement de toujours à protéger le sourire de ceux qui le voyaient, comme l'emblématique Norman Bates, plutôt que comme une victime de tragédie. Joan Crawford. Le personnage glamour de Joan Crawford à l'écran contrastait fortement avec les rumeurs et les controverses qui entouraient sa vie privée. À la suite de sa mort en 1977, sa fille adoptive Christina publia le tristement célèbre mémoire « Maman très chère », alléguant des abus émotionnels et physiques. Alors que Crawford cultivait publiquement l'image d'une mère dévouée, ceux qui la connaissaient affirmaient qu'elle était extrêmement contrôlante et parfois volatile à huis clos. Il y avait aussi des murmures concernant l'implication de Crawford dans des films pour adultes pendant ces années avant Hollywood, une rumeur qu'elle a toujours catégoriquement démentie. Des questions subsistent quant à savoir dans quelle mesure Mommy Dearest a été exagérée et si Crawford menait une vie secrète à l'abri des regards du public. À ce jour, les fans et les chercheurs débattent de la vérité, mais Joan Crawford a emporté sa version des événements dans sa tombe, laissant le monde se questionner sur la véritable histoire derrière sa façade soigneusement élaborée. Howard Hughes. Au moment de sa mort en 1976, Howard Hughes était devenu l'ombre de l'aviateur brillant, du producteur de films et du magnate des affaires qu'il était autrefois. Sa descente dans l'isolement était légendaire, vivant dans des penthouses, refusant de couper ses cheveux ou ses ongles, et donnant des ordres par l'intermédiaire d'équipes d'assistants personnels. Pourtant, beaucoup croient que ces excentricités cachèrent des secrets plus profonds, y compris des transactions politiques secrètes, des recherches technologiques non divulguées et des relations cachées supposées. Les dernières années de Hughes étaient voilées de paranoïa, exacerbant les spéculations selon lesquelles il possédait des informations compromettantes sur des personnalités de premier plan. Après sa mort, une série de testaments contestés et de revendications conflictuelles sur sa succession n'ont fait qu'alimenter l'intrigue.
Bien que d'innombrables biographies aient tenté de décoder sa vie clandestine, Howard Hughes a emporté dans sa tombe nombre de ses secrets les plus fascinants, financiers, politiques et personnels. Rita Hayworth. Née Margarita Carmen Cancino, Rita Hayworth s'est réinventée si complètement sous le système hollywoodien que de nombreux fans n'ont découvert son héritage espagnol que bien plus tard. Elle a subi une électrolyse douloureuse pour relever sa racine des cheveux, a changé son nom et a perfectionné une image entièrement américaine afin de devenir une grande star des années 40. Derrière le glamour, cependant, Hayworth luttait contre des démons personnels. Ses mariages, y compris celui avec Orson Welles, étaient souvent tumultueux, marqués par l'infidélité et le chagrin. Plus tard dans sa vie, lorsqu'elle a commencé à montrer des signes de confusion et de perte de mémoire, elle a gardé son diagnostic de la maladie d'Alzheimer secret pendant des années. De nombreux historiens pensent que son oubli croissant a eu un impact profond sur ses dernières apparitions cinématographiques et ses relations personnelles. Lorsque la condition a finalement été révélée, Hayworth était trop avancée pour avoir une clarté réelle sur ses luttes. Elle est décédée en 1987, laissant derrière elle des questions sans réponse sur l'impact de sa maladie cachée sur ses derniers jours. Freddie Mercury. Freddie Mercury, le chanteur électrisant du groupe de rock Queen, était renommé pour sa présence scénique flamboyante et sa voix puissante. En dehors de la scène, cependant, il était extrêmement privé. Diagnostiqué avec le VIH au milieu des années 1980, Mercury a caché sa maladie à tous sauf à son cercle le plus proche pendant des années pour protéger à la fois ses proches et son héritage musical. Même lorsque les paparazzis le harcelaient avec des rumeurs de santé déclinante, Mercury a refusé de confirmer la vérité. Ce n'est que le 23 novembre 1991, juste un jour avant sa mort, qu'il a publiquement reconnu qu'il avait le sida. Son décès à l'âge de 45 ans a secoué le monde de la musique, suscitant une prise de conscience accrue de l'épidémie. Le refus de Mercury de discuter de son diagnostic est considéré par beaucoup comme un acte d'autopréservation, préservant son identité artistique jusqu'à ce qu'il ne puisse plus garder son état secret. Il a emporté avec lui d'innombrables facettes de son parcours personnel dans la tombe, y compris le récit complet de son ultime combat contre le sida. Doris Day. Adorée pour ses rôles sains dans des classiques comme Pillow Talk et Calamity Jane, Doris Day projetait une image d'innocence joyeuse. Cependant, en privé, elle a enduré des difficultés financières, plusieurs divorces et de profondes pertes personnelles. Son troisième mari, Marty Melcher, l'a laissée au bord de la faillite en raison de fonds mal gérés, un fait qu'elle a gardé caché du public jusqu'à ce que des batailles judiciaires révèlent la vérité. Plus tard dans sa vie, Day est devenue farouchement protectrice de sa vie privée, se retirant de la scène publique pour se consacrer aux causes de protection des animaux. Même son âge véritable était une source de secrets. Les documents officiels ont finalement révélé qu'elle avait en réalité 2 ans de plus qu'elle ne le prétendait. Day est décédée en 2019 à 97 ans, laissant derrière elle d'innombrables admirateurs qui n'avaient entrevu que les parties soigneusement choisies de sa vie. Le personnage ensoleillé et insouciant qu'elle présentait à l'écran cachait des vérités plus complexes qu'elle choisit de ne jamais révéler entièrement, s'assurant que les luttes personnelles de Doris Day restent en grande partie les siennes.